Hello les amis, j'espère que tout le monde va bien. Je vous souhaite la bienvenue donc pour votre guidance pour les 2 mois de l'été, donc juillet et août. Alors pour cette guidance donc générale, donc il y aura une première guidance générale et après il y aura les guidances sentimentales qui vont suivre. Alors on va commencer pour ceci par les dés. Ensuite, on utilisera donc une carte du pouvoir du lâcher-prise qu'on va garder pour tout le long de la guidance. Ensuite, on utilisera, là on va passer aux oraclescopes. On utilise une carte de l'oracle de l'énergie, en énergie principale et dominante. Après, on fera un petit tableau avec de Lenormand, donc le Féry Lenormand et les rêves enchantés de Lenormand combinés avec cette énergie dominante. Ensuite, nous ferons un petit tableau également avec 2 oracles Béline, donc le Béline de Gabriel Sanchez et le Béline, donc il est là, le classique, qu'on connaît tous, celui-ci. Voilà, donc ça c'est pour l'oraclescope. Et après, on fera un taroscope avec, donc, je vais vous faire voir ça, les arcanes majeures du Modern Witch Tarot uniquement. Un taroscope bien complet avec plusieurs domaines et de Light Seers Tarot en complément donc des arcanes majeures de ce tarot là. Et à la fin on terminera par un petit message de ce jeu là. Alors comment il s'appelle? Ça fait très longtemps que je l'ai. Je crois que c'est l'oracle lumière. Voilà, c'est des messages simplement. Donc voilà les amis, je rappelle que c'est général et collectif, hein, comme vous le savez, hein, ça ne pourra pas parler à tout le monde, ou tout ne pourra pas vous parler hein, forcément, mais n'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Alors comme je l'aurais dit tout le temps, vous écoutez votre signe solaire. S'il vous parle, c'est bon, n'allez pas voir l'ascendant, ça ne sert à rien, après ça donne trop d'informations. S'il ne vous parle pas ou très peu, hein, ou si vous sentez que ça, c'est pas, vous le laissez tomber, allez voir l'ascendant. Mais par contre, peu importe que vous regardez le solaire ou l'ascendant, regardez toujours le signe lunaire. Et pour le sentimental, qu'on verra après dans d'autres vidéos, regardez aussi le signe vénusien. Alors, il y a plusieurs vidéos qui sont disponibles. Donc, on a pour juillet-août, donc le bonus avant-première. Ça, c'est très important d'aller le voir parce que ça donne une petite info complémentaire. On a également, j'essaierai de vous mettre là le petit i là au fur et à mesure de la guidance, si vous voulez cliquer et puis aller voir après, ou bien vous allez voir dans les playlists. On a aussi alors les guidances de l'été pour chaque signe. Donc, et on a également les guidances aussi de l'été, donc juillet-août, parce que ou pour 3 mois, j'ai fait par élément. D'accord? Donc signe d'eau, signe de feu, de terre ou d'air. Donc voilà les amis, je pense que j'ai fait le tour. Bien évidemment, n'hésitez pas à commenter la vidéo, ça aide vraiment à agrandir la chaîne. Abonnez-vous pour ceux qui souhaitent et qui ne le sont pas encore. En tout cas, je vous remercie d'avance pour votre écoute. Au cas où, si j'oublie dans les guidances des signes, je vous souhaite un très 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 bel été et joyeux anniversaire encore au Lion et au Cancer. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire de plus? De toute manière, voilà, là je fais la guidance pour les 2 mois, mais on se retrouvera en juillet et en août pour des petites vidéos comme ci, comme ça, avec les guidances anniversaires aussi, et le cadeau de gratitude, bien sûr, aux alentours du 20 du mois. Et sinon, on se retrouve vraiment pour les guidances mensuelles à partir de fin août. Voilà les amis, merci pour votre écoute, à tout de suite, bisous. Allez, on sélectionne le prochain. Je vais prendre cette carte et cette vidéo concerne les personnes du signe du Bélier. Bienvenue à vous les Béliers, en signe solaire ascendant mais également en signe lunaire. Allez, c'est parti, on commence tout de suite. Comme je l'ai dit en introduction, hein, pour ceux qui n'auraient pas écouté, vous avez d'autres guidances qui sont disponibles. N'hésitez pas à les checker dans la playlist de l'été, les guidances pour l'été. Et vous avez également le bonus avant-première. Allez, c'est parti, on commence par les dés, ensuite les oracles et après le taroscope. Bélier. Alors, les béliers, bon, là, il y a bon, ça va être 2 mois très, très, très émotifs pour vous parce qu'on a les poissons, c'est l'équivalent de la lune et on a également la lune. Donc là, écoutez, hein, des émotions mises à rude épreuve, pas forcément dans le sens négatif, mais beaucoup d'émotions. Alors, bon, on va continuer pour avoir un petit peu plus d'infos. On va prendre une carte conseil qui va nous suivre pour toute la guidance.
Ok. J'espère que vous allez bien les béliers. Je ne sais pas si je vous l'ai dit au début de la vidéo. Alors, bon, on va prendre cette carte. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit les béliers? Laissez-vous aller à la magie de qui vous êtes. Nous avons tous de la magie en nous. Même dans les aspects les plus banals de notre vie, souvenez-vous de votre vie, souvenez-vous de qui vous êtes et que vous êtes un être magique, unique et digne d'intérêt qui est simplement vous. Soyez vous-même. Pour ces 2 prochains mois, vous allez être vous-même. Mais souvenez-vous que vous êtes un être magique, magnifique. C'est ça le message. Donc j'ai l'impression, avec cette énergie, on vous dit, ne vous dévalorisez pas aussi les béliers. Pensez à vous. Ayez confiance en vous. Donnez-vous de l'importance, de la valeur et du respect. Allez, on se garde ça là et on y va avec une carte de l'oracle de l'énergie. Si vous voulez avoir le nom des jeux que j'utilise, c'est au début de la vidéo. Allez, c'est parti. Bélier. Alors, je vais bien mélanger parce que ces cartes, je les prends à l'endroit, à l'envers. Allez, c'est parti. Bélier. Alors, pour certains béliers, peut-être que vous avez le signe des poissons dans vos autres signes aussi, ça c'est possible. Allez, on va prendre celle-ci, les amis. Alors, qu'avons-nous pour vous, pour vos 2 mois? L'indécision. Bon, écoutez, il y a peut-être un choix à faire, une direction à prendre. En plus, on a la carte à l'endroit. Donc, clairement, hein, une indécision quant à un choix. Ouais, c'est ça, c'est un choix. Vous pouvez avoir 2 opportunités, 2 possibilités, ou même davantage, d'accord, qui sont peut-être déjà actuellement ou qui vont arriver durant ces 2 prochains mois. Peut-être un petit peu d'anxiété face à ces quelques options là qui s'ouvrent à vous. Bon, il va être question vraiment de faire un choix, hein, d'oser faire un choix, d'oser écouter son intuition, d'oser aussi faire le choix qui vous convient, bien évidemment, et là de laisser les émotions de côté et de faire un choix, je pense, avec l'intuition, voire même avec la raison, parce que là on a clairement une indécision. Ok, donc ne soyez pas injustes, hein, les béliers, s'il y a un choix qui arrive pour vous, soyez juste envers vous-même, équitable aussi envers vous-même et envers tout le monde si possible. Allez, on va voir un petit peu plus maintenant avec les Lenormand. Donc, on va utiliser 2 Lenormand combinés. Allez, on va prendre 3 cartes. Les béliers. Alors, aujourd'hui, juillet et août. Le deuxième. Allez, aujourd'hui, juillet et août. Alors, qu'avons-nous ici, les amis? Alors, ok, on a l'étoile. Et là, on parle encore d'orientation. Hein. On parle ouais, d'orientation, peut-être de choix. Bon, on parle aussi de chance avec cette carte, mais on va voir ce qu'on a ici. Ah bah oui, vous voyez, c'est ça en fait. Là, il va être question, vous voyez, on a le labyrinthe. Vous êtes un petit peu, peut-être vous tournez en rond, hein, effectivement, par rapport à une orientation, quoi faire, voilà, quel choix, quelle décision prendre, quel choix faire, c'est un petit peu ça. Pour ça, il va falloir vraiment écouter, suivre votre bonne étoile, quoi, c'est un petit peu ça, hein. Bon, là, on a quand même la carte de l'homme. Donc, soit c'est concernant un homme, pour certains, ou sinon, c'est toute une figure masculine. Ça peut être vous, hein, si vous êtes un homme aussi. Hein. Bon, suivez votre bonne étoile, votre intuition aussi avec la lune, hein, vous voyez. Parce que là, effectivement, c'est pour un nouveau départ. Mais on tourne en rond, on ne trouve pas l'issue parce qu'on ne sait pas quoi choisir. Ok, c'est vraiment ça le message. Alors, où vous en êtes actuellement, les béliers? La faux. Bon, actuellement, ouais, avec la faux,
Soit il y a une récolte, soit il y a quelque chose que vous coupez. Vous coupez peut-être avec quelque chose, une façon de penser, une façon d'être, une relation, peu importe. On va voir avec quoi. Ah, la faux avec les cœurs. Bon, ok. Il y a peut-être une fin actuellement hein, pour certains. Hein. Soit vous êtes focalisé sur une relation qui a pris fin, relationnelle, sentimentale, professionnelle, peu importe. Ou soit vous êtes en train actuellement de mettre fin à une relation qui comporte deux personnes. Peut-être qu'effectivement, cette indécision, c'est par rapport à ça. On va voir l'évolution. Juillet. Ok, juillet, on a les lys. Et les lys, on va parler de pureté. Pureté, simplicité. Bon, peut-être qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui se finit là. Ou sinon, vous lâchez prise avec ces énergies de fin. Pureté, simplicité, par rapport à quoi? Et on a le renard, ok. J'ai l'impression que les béliers, que effectivement, il y a peut-être quelque chose qui doit prendre fin. Une attente, un état d'esprit, une relation. Fin pour être en accord avec vous-même, c'est possible. Pour retrouver sagesse, pureté. Parce que là, peut-être qu'il y a une forme de ruse, de manipulation dans cette, j'ai l'impression, relation. Vous voyez en juillet, d'ailleurs on y est presque, on est le 30, hein, il y a une forme de pureté, de légèreté, mais peut-être qu'il y a une fin aussi le choix, c'est ça, c'est la fin. Le choix de mettre fin, le choix d'arrêter d'attendre, le choix de lâcher prise pour d'autres. D'accord? Août, on a la lettre, et la lettre là va nous parler de peut-être d'écrits, de nouvelles, et on a la chance, on a une nouvelle chance. Ok, on a une nouvelle chance. Alors, moi, j'ai vraiment l'impression que ça concerne une relation. Pour certains béliers, peut-être qu'effectivement, vous allez lâcher prise avec une relation dans laquelle vous n'êtes plus, une relation qui est terminée. Et c'est possible qu'on ait soit une nouvelle chance avec cette personne ou soit une nouvelle rencontre, tout simplement. Et pour d'autres, sinon, vous mettez fin à une relation, à une attente, à quelque chose, là, hein, dans ce mois de juillet, pour retrouver un petit peu plus de tranquillité parce que vous sentez un peu une forme de manipulation. Et là, il y a une chance ou une nouvelle chance. D'accord? Je ne sais pas encore c'est quoi, mais regardez, on a encore la chance là. Ben voilà, vous voyez, on a la carte de la chance là. Et on a l'amour. Je pense que c'est soit un nouvel amour ou soit le retour de cette personne. Si ça concerne une personne. Alors, on va voir. On va prendre une info là sur cette chance. Qu'est-ce que ça va être cette chance, cette nouvelle chance? Là, on a bien une arrivée là. On a une arrivée, on a quelqu'un d'honnête, de sincère, de fidèle, de loyal. Et qu'est-ce qu'on a ici? Ah, on a du stress. On a une perte. Hein, donc, ouais, bon. Une perte. Perte, on a du stress. Là, la carte numéro 1, c'est le chevalier. Donc, c'est une arrivée. Là, on a la nouveauté. Je pense que c'est possible que ce soit une nouvelle personne dans votre vie. Hein. Aux alentours de août, ouais, parce que là, on a la croix, là. C'est comme s'il y a une fin et puis il y a une nouvelle porte qui s'ouvre. Hein. Après cette perte, hein, on a l'étoile, on a encore une notion de destinée. Bon, voilà. Après, c'est possible que vous lâchiez prise hein, sur quelque chose d'ancien, dans lequel soit vous vous sentiez sous emprise, manipulé, ou soit c'est vous-même qui vous êtes bloqué à une croyance aussi, hein, les amis. Hein, d'accord ? Allez, on y va, on va voir un autre message avec les Lenormand cette fois-ci. Allez, les béliers. C'est parti. Allez, actuellement, juillet, août. Le deuxième. Voilà, voilà.
Allez, on va regarder les dos de deck. Qu'est-ce qu'on a ici? Infortune. Donc effectivement, hein, il y a comme un manque, il y a comme une limitation. On a encore une lune ici. Hein. Peut-être une hésitation encore une fois. Bon, dans tous les cas, peu importe là dans quelle situation vous êtes aujourd'hui, il y a quelque chose à comprendre. Parce qu'avec la carte de la beauté, ici, il y a quelque chose à comprendre de cette infortune, de cette complication actuellement que vous vivez. Peut-être dans le domaine sentimental. Ce n'est pas pour rien. C'est beau, c'est un mal pour un bien. Voilà, c'est ce que je ressens. C'est un mal pour un bien. Ici, on a quand même la carte de la méchanceté. Hein. Donc, vous allez obtenir de l'appui. Hein. Peut-être que vous vivez les choses mal. Hein. Je ne sais pas si vous êtes sujette à de la méchanceté, sujet à de la méchanceté actuellement. Mais sinon, vous vivez les choses mal parce que c'est une infortune. Il y a un manque, vous vous sentez rejeté. On le voit, mais c'est un mal pour un bien. L'univers vous appuie, vous aide. Alors, on commence actuellement. Qu'est-ce qu'on a? La renommée. Oui, il y a une notion de reconnaissance et ruine. Voilà, vous voyez, vous manquez de reconnaissance, les béliers. Clairement. Actuellement, c'est ça. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous pouvez le vivre mal, vous pouvez prendre ça pour de la méchanceté. Mais en tout cas, vous manquez de reconnaissance. Mais en même temps, ça permet peut-être aussi de mettre fin à des croyances, à une situation, à une relation, peu importe. Ici, on a une restriction. Hein. Il y a quelque chose qui s'arrête, qui s'achève à cause d'une manque de reconnaissance. D'un manque de reconnaissance. Juillet. Actuellement, au juillet, c'est pareil, hein, parce qu'on est le 30 juin, donc ça revient au même. Hein. On va dire que là, c'est progressif. Les repères, la famille, les enfants, la construction, pour juillet, un lien affectif, pourquoi pas. Et on a la carte de l'union. Donc pour certains, oui, effectivement, vous pourriez éventuellement resserrer les liens ou faire une nouvelle rencontre, hein, d'accord? Tout dépend. Si c'est une séparation, pour ceux qui sont en séparation actuellement, et tel est votre choix, il y a peut-être une resserrer les liens familiaux avec vos enfants, avec votre famille, voilà, peu importe. Hein. Et pour d'autres, ça va être une nouvelle rencontre, d'accord? Août, on a de l'amour en tout cas. Août, on se sent bloqué, hein. On se sent impuissant dans une situation. Et c'est stérile, d'accord? Il y a quelque chose de stérile. Bon, alors pour peut-être les personnes qui aujourd'hui ou récemment se sont séparées, ou c'est un peu compliqué, il y a de la distance, de l'éloignement, il y a une possibilité de resserrer les liens au mois de juillet, mais finalement, on me dit que c'est quand même stérile. Donc on sent qu'il y a un blocage, de toute manière, il y a un blocage, j'ai l'impression, dans une relation. Et malheureusement, le choix qu'il faut faire, c'est d'arrêter de s'accrocher, d'écouter son intuition, parce que l'intuition vous dit de lâcher prise et de penser à vous, quoi, et d'accepter d'être heureux. Et ça ne sera pas forcément avec cette personne, pour certains, d'accord? Parce que c'est stérile, en tout cas pour ces prochains mois. Et c'est un mal pour un bien, comme on disait, parce que l'univers vous appuie, vous aide. Mais il est question maintenant de faire le choix qui vous convient. Hein. Surtout ça, avec le 8 de la justice, c'est ça. Hein. C'est un choix pour vous, hein, avant tout. Hein. Pas pour des croyances, pas pour les autres, pas pour les enfants, pas pour la famille. C'est un peu ça. Allez, on va passer au taroscope. Hop, voilà. Alors, on peut ranger ça et on y va avec les arcanes majeures. Donc, les arcanes majeures, je les interprète à l'endroit, à l'envers. Et les mineurs uniquement à l'endroit. Allez, bélier. Oups, j'ai une carte qui a sauté. Qu'est-ce que c'est? Le pendu à l'endroit. Il y a un blocage. Il y a un blocage. Il va peut-être falloir lâcher prise. Il y a peut-être une forme d'attente, une forme de sacrifice aussi. Les béliers. Allez, on va faire quelque chose de bien complet. Alors, on va voir votre challenge pour ces 2 prochains mois. Ok, qu'est-ce qui s'est passé en juin d'important? La leçon à retenir de ce mois de juin, on va voir juillet, août. Maintenant, on passe aux 2 mois. Relationnel sentimental, professionnel, santé, bien-être. Ce sur quoi il faudra porter attention, la petite surprise, l'imprévu et l'évolution à court terme. Voilà, on va étaler le 2e tarot et après on passe à l'interprétation. Voilà.
Allez, c'est parti. On va voir votre challenge pour ces 2 prochains mois, les amis. Le soleil. Waouh, magnifique. Bah, c'est d'être heureux, quoi. C'est de voir clair aussi, hein, les béliers. Hein. D'être heureux, de voir clair, d'accepter l'amour, d'accepter le bonheur dans votre vie. On a le soleil à l'envers, magnifique. C'est par contre comme on a un challenge, donc vous voyez, il y a peut-être un choix derrière ça. 3 de coupe, bah oui c'est ça, d'être dans la joie, de faire la fête, de prendre soin de vous, d'être entouré de bonnes personnes. C'est ça en fait. Votre challenge c'est vraiment d'être bien quoi. Et pour être bien, il ne faut pas laisser les émotions ou les pensées prendre le dessus. Il faut vraiment penser à vous et voir les choses de façon claire. Vous voyez là on l'a en challenge, hein, donc c'est pas gagné. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au mois de juin pour qu'on vous... Ah, vous avez vécu une injustice. Pour qu'on vous dise, pour qu'on vous challenge ce bonheur. C'est qu'au mois de juin, alors pour certains, il y a eu quelque chose qui s'est terminé, une fin de travail, un divorce, une fin de relation. Sinon, vous avez vécu une injustice. Peut-être pour ça, hein. Vous êtes encore dans ces énergies. Il y a eu quelque chose qui s'est... Comme un coup de foudre, comme une foudre karmique peut-être aussi, ça c'est possible. Alors qu'est-ce qu'on a? Le magicien renversé, et oui, il y a un... Alors pour certains, c'est vraiment pour certains, quelque chose qui devait commencer et qui n'a pas commencé. Ça a été comme un peu, ça a été vécu un peu comme de l'injustice, j'ai l'impression. Sinon pour d'autres, ça va être toute forme de séparation, peu importe le domaine. Mais sinon, ce qui a été aussi vécu, en gros, hein, pour tout le monde, comme une injustice, ça a été peut-être des mensonges, la déception, hein, trahison, des choses comme ça. Vous avez été beaucoup agité hein, ce mois de juin. Hein. D'accord? Donc c'est pour ça que c'est le challenge là de, ça y est, de lâcher prise avec ça, avec ces énergies et d'aller vers le bonheur. Alors maintenant, la leçon à retenir de ce qui s'est passé, le monde, bah oui. Voilà, c'est parce qu'en fait, tout simplement, vous étiez en train de clôturer un cycle. Et de toute manière, c'est peut-être quelque chose qui devait s'achever ou quelque chose qui ne devait pas commencer. Vous voyez, donc finalement, c'est un mal pour un bien parce que ça vous permet aussi de terminer un cycle, terminer avec quelque chose et de vous ouvrir à autre chose. C'est ça la leçon à en tirer. Hein. Donc c'est un mal pour un bien. Ça n'était peut-être pas destiné. Vous voyez, Reine d'épée. Il y a eu une fin. Il y a eu une fin, mais la leçon à retenir aussi, c'est que, bon, vous avez peut-être été cruel, cruel, ouais, pourquoi pas, ça dépend des gens, strict, sévère. Pour certains, vous êtes séparés d'une situation, vous avez tranché, vous pouvez être fiers de vous. Maintenant, il est temps de passer à autre chose. L'énergie de juillet, la roue renversée. Bon, la roue renversée, elle est délicate. Je pense que je vais mettre une autre carte tout de suite dessus parce que la roue renversée, bon, on peut avoir un changement difficile, mais on peut avoir le passé qui refait surface. Alors, on va voir. Ah, ok, le fou à l'envers. On a peut-être le passé, ce passé-là qui va refaire surface. Les béliers. Pour juillet. Mais on vous dit, ne faites pas n'importe quoi. Le fou à l'envers, n'agissez pas... agissez avec prudence plutôt. Ne faites pas le mauvais choix. D'accord? On a quelque chose qui va certainement se répéter, se représenter à vous, quelque chose du passé. Là, on vous dit attention, n'y allez pas, choisissez le bonheur. Parce que là, c'était injuste. Hein. Il y a eu de la manipulation, etc., etc. Vous avez décidé de mettre fin, donc restez sur cette fin. Août, le pendu qui revient. Pareil, c'est délicat, on va mettre une autre carte dessus. Le pendu. Ok, d'accord. Vous lâchez prise. D'accord. Août, il y a un vrai lâcher prise. Pour moi, vous tournez le dos à cette situation ou à cette personne-là qui revient au mois de juillet. Vous lâchez prise. Soit vous décidez de prendre votre temps, soit vous tournez le dos et vous lâchez prise, vous arrêtez de vous sacrifier. Mais je vais mettre une carte dessus. Ouais, bon, on a les blessures de l'âme hein, qui vont ressortir. Hein. Ouais, vous lâchez prise parce que là, je pense que c'est quelqu'un qui vous a... Ouais, je pense que c'est une personne qui vous a plongé dans la blessure du rejet et peut-être même qui vous a fait vivre quelque chose d'injuste. Vous voyez? Donc moi, je pense que vous lâchez prise au mois d'août. Sauf que là, cet été, il y a encore un peu les énergies de cette personne. Ok, maintenant, on va passer pour ces 2 mois
Donc là, au niveau sentimental relationnel, on va voir s'il y a une carte qui sort. On a les amoureux. Donc les amoureux ici, on peut, pour les célibataires, avoir une rencontre. Bon, on va voir avec quoi ça sort, parce que sinon, oui, de toute manière, on a les amoureux en sentimental relationnel. On a une rencontre, une relation importante. Hein. C'est pas tout le temps sentimental, mais on a quand même une relation importante. Qu'est-ce qu'on a avec les amoureux? 7 de Pentacles qui était là. Non, ça c'était le chevalier. Ouais, bon. C'est une relation c'est une relation très importante, une relation divine, une relation peut-être karmique, mais qui doit se construire dans le temps. Vraiment, là c'est une relation très lente. Il faut laisser le temps au temps. Peut-être que c'est cette relation. Pour juillet-août, il faut lâcher prise parce qu'il y a les blessures, etc. Mais sinon, il faut tout simplement laisser le temps au temps. Pour l'instant, ce n'est pas le moment de récolter. C'est plus le moment de travailler sur vous. Professionnel, bélier. La grande prêtresse. Alors, dans le professionnel, comment on peut interpréter cette carte? Beaucoup d'intuition. Beaucoup de réflexion. Peut-être que vous réfléchissez un petit peu à ce que vous souhaitez réellement pour pour ces 2 mois. Vous allez avoir besoin d'aller chercher les réponses à l'intérieur. Ouais, bah oui, vous voulez voir plus loin. Vous avez envie de quelque chose de plus significatif au niveau professionnel. Sauf que maintenant, vous essayez de chercher au fond de vous, qu'est-ce que j'aimerais? Qu'est-ce que je pourrais faire? Quelle est ma mission de vie? C'est un petit peu ça. Alors, santé, bien-être. Le pape renversé. Bon, santé, bien-être pour vous les béliers, avec le pape renversé. On peut avoir de la susceptibilité, on peut avoir de la vulnérabilité aussi. Pour vous les béliers, et oui, à cause des peurs. Bon, il y a des peurs qui vont sortir. Hein. La lune, on a 2 fois là avec la lune, beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions, peut-être des peurs, hésitation, doute. Donc, susceptibilité et vulnérabilité. Donc, vraiment, comme on vous l'a dit depuis le début, hein, pour tout cet été, à gérer vos émotions. Vraiment ça. Alors, ce sur quoi il faudra porter attention, absolument. Le fou renversé, c'est ça, c'est là. C'est sur le mois d'août, surtout, non, juillet, qu'il va falloir porter attention. C'est peut-être déjà là. On a 2 fois le fou renversé. C'est à ne pas agir avec imprudence. Certainement par rapport à quelque chose qui revient. Pour ne pas répéter quelque chose qui se répétait aussi. Vous voyez un schéma répétitif. Ouais. Et la grande prêtresse qu'on a là, il faut écouter votre guidance intérieure, votre intuition ici. Pour ne pas agir avec imprudence. Surtout très important. Voilà, ne pas agir avec imprudence, ne pas répéter un schéma répétitif ou bien quelque chose du passé qui revient. Ensuite, la surprise, l'imprévu, donc pour ces 2 mois, on a la tempérance renversée. Bon, peut-être vous arrêtez de tempérer, peut-être qu'il y a un déséquilibre, on va voir. Alors, attendez. Ah, ok. Comment on peut interpréter ces 2 cartes? Vous arrêtez de tempérer. Moi, je pense que c'est ça. Vous arrêtez de tempérer, vous arrêtez de modérer, vous arrêtez de prendre sur vous et vous pensez à vous, à vos valeurs, à ce qui est valorisant pour vous. Et ça, c'est une belle surprise parce que je pense que dans une situation ou plusieurs, ces derniers temps, vous avez vachement laissé le bénéfice du doute. Vous voyez, vous avez vachement procrastiné, vous avez vachement compris, attendu, etc. Là, maintenant, c'est j'arrête maintenant. Je pense à moi, je vais vers ce qui est bien pour moi, je me donne de la valeur. Mais sauf que voilà, il y a encore des choix à faire. Il faut vraiment faire les bons choix. L'évolution, magnifique. Vous êtes guidé, vous êtes protégé. Suivez votre étoile, tout simplement. Guidé, protégé, l'univers vous insuffle des intuitions. Écoutez ces intuitions, d'accord? C'est magnifique, l'étoile. Il y a une guérison aussi possible, hein, à la clé. Oui, attention aux peurs injustifiées, attention à l'incapacité, non, attention à une difficulté à vous décider. Vous voyez, pour moi, je pense que là, les béliers, ça va être 2 mois de test ou épreuve, on peut dire ça comme ça,
concernant un choix. Donc vraiment, écoutez votre intuition, votre âme, s'il y a des choix qui se présentent. 5 de coupe, faut laisser quelque chose partir, faut laisser quelque chose derrière vous. L'as de coupe, il faut penser à vous. Pour l'instant, en tout cas, pour ces 2 prochains mois, il faut lâcher prise avec le passé. D'accord, il y a de la déception. Il faut laisser ça au passé. Donc voilà, les béliers. On va terminer avec un petit message de cet oracle. J'ai mal fait. Allez, on prend celle-ci. Et nous avons l'énergie d'amour. Je laisse l'énergie d'amour circuler en moi. Je coupe et laisse tomber tout ce qui brime mon harmonie intérieure. Je choisis d'être l'expression de l'amour. Alors, je redonne liberté à ce fluide divin, cette source de paix. Vous voyez, soyez dans l'amour. Tout ce qui n'est pas amour autour de vous, tout ce qui peut être manipulation, problème, enfin voilà, complications, etc., ce n'est pas de l'amour. Donc, laissez ça derrière vous, même si c'est pour 2-3 mois. Voilà, pour ces 2 prochains mois, il faut être dans une énergie d'amour. Et avant tout, l'amour de vous-même, les béliers. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite de très belles vacances, les béliers. On se retrouvera d'ici là pour des petites guidances par-ci, par-là, je pense. Mais sinon, pour les guidances mensuelles, ce sera plutôt fin août. Merci pour tout. À bientôt. Au revoir.